Donald Trump vient d'annoncer que des bateaux iraniens étaient en route pour le détroit d'Ormuz. Premier signe depuis le début du cessez-le-feu, et même depuis le début de la guerre, qu'on nous sommes dans une phase réelle de désescalade à 3 jours de la signature d'un accord entre l'Iran et les États-Unis à Genève. Nous allons partir dans le Golfe Persique, retrouver notre envoyé spécial Nivine Potros en direct de Doha. Bonjour Nivine. Donald Trump avait promis une ouverture totale et sans condition à l'heure où l'on vient d'apprendre que 3 pétroliers iraniens étaient en route vers le détroit d'Ormuz. Oui, effectivement, information communiquée par les agences de presse iraniennes qui est pour l'instant information impossible à vérifier de notre côté car vous savez, la très grande majorité des navires iraniens traversent ce détroit d'Ormuz sans transpondeur, c'est-à-dire qu'ils n'émettent pas de messages radio, impossible de les localiser. Jusqu'à présent, les données disponibles indiquaient que très peu de navires avaient en réalité emprunté ce détroit d'Ormuz ces dernières heures. Kepler donne par exemple un méthanier indien. Marine Traffic nous parle de seulement 3 navires, tandis que les agences de presse iraniennes évoquent 3 pétroliers ainsi que 2 cargos. Dans la globalité, les armateurs en réalité, ils patientent. Ils attendent jusqu'à vendredi pour savoir si oui ou non, eh bien, le passage du détroit d'Ormuz sera payant. Donald Trump continue d'assurer que ce sera gratuit pour au moins 60 jours, précise J.D. Vance, tandis que les Iraniens, eux, disent qu'il y aura des frais de service. Nous avons posé la question aux autorités qataries qui, vous le savez, jouent un rôle de médiateur dans ce dossier. Réponse de Doha, les termes de l'accord seront dévoilés vendredi, pas avant. Preuve peut-être que ce point crucial n'est pas encore réglé. On le sait. L'instauration ou non d'un péage jouera forcément sur la reprise du trafic mondial. Pour l'heure, entre 350 à 500 navires patientent toujours dans le détroit d'Ormuz, tandis que, vous l'avez dit, quelques rares pétroliers iraniens, ça y est, tentent la traversée avec l'aval de Washington, bien évidemment. Merci beaucoup pour ces toutes dernières informations, Nivine Potros, avec Thibaut Bruck, nos envoyés spéciaux en direct du Qatar. Et je précise, comme l'a très bien dit Nivine, que pour l'instant c'est la télévision iranienne qui annonce que 3 pétroliers iraniens sont en route vers le détroit d'Ormuz, ce qui va dans le sens de ce que le président américain disait quand il promettait une réouverture totale du détroit vendredi. Décryptons ce qui se joue. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés le colonel Pierre de Jong. Bonjour colonel, consultant défense et géopolitique pour LCI. Alain Pirot, bonjour. Vous êtes journaliste, documentariste, spécialiste des questions de défense, ancien correspondant au Proche-Orient. Rina Bassiste, bonjour. Vous êtes ancienne diplomate, correspondante pour le journal américain Al Monitor. Et Claire Cambier, bonjour, grand reporter au service international de LCI. Claire, comment interpréter ce qui se passe, ces 3 pétroliers iraniens en route vers le détroit d'Ormuz, selon la télévision iranienne? Est-ce que c'est la preuve, le premier signe que le blocus américain est en train d'être levé? En tout cas, c'est clairement la communication des Iraniens. Levé, en tout cas, peut-être partielle, mais levé du blocus américain. Ça y est, les pétroliers et les navires iraniens peuvent entrer et sortir. D'un autre côté, sur l'ouverture pour les autres pays, on sent pour le moment une fébrilité. Vous le disiez en introduction, il y a toujours cette question du déminage du détroit. Il y a aussi tous les aspects pratiques et beaucoup d'armateurs, question d'assurance également, préfèrent attendre d'être assurés d'un passage complètement sûr pour pouvoir envoyer tous ces bateaux. Et là, il en reste encore 300-350 bloqués. Bien sûr, ce n'est que le début. Colonel Pierre de Jong. Mais il fallait bien que ça commence à un moment ou à un autre. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut, encore une fois, avoir des déclarations d'amour, c'est bien, mais les preuves d'amour, c'est encore mieux. Donc c'est une preuve du décoinçage, si je peux dire ça comme ça. En fait, il faut bien commencer. Donc les Iraniens, n'attendent pas, parce que vous savez qu'ils ont une véritable problématique d'exportation de leurs produits pétroliers. Je pense que toutes les cuves sont pleines, même les vases doivent être pleins de pétrole quelque part en Iran. Donc il faut impérativement que ça parte. Et donc encore une
fois, ils vont tester le dispositif. À mon avis, il y a peu de risques dans ce sens-là. J'imagine que les Américains vont pas bloquer le dispositif. Par contre, il faudrait qu'il y ait une espèce de contrepartie, je dirais, des Occidentaux, pour faire court, sans rentrer dans le détail. On va voir ce qui va rentrer, ce qui va sortir. Parce que s'il y a que des bateaux iraniens qui sortent, on sait que ce sont les Iraniens qui contrôlent le détroit. Donc, c'est pas significatif. Par contre, quand on me dira qu'il y a 3 bateaux américains, 2 bateaux français et un bateau britannique qui sortent, je verrai ça d'un autre œil. Vous voyez, c'est que le début de quelque chose. Oui, mais s'ils sortent, ils sortiraient avec l'aval des Américains. Ah, bien sûr, c'est impératif. Mais on voit qu'aujourd'hui, les Iraniens dominent un petit peu la gestuelle. Donc, en fait, ils enclenchent un processus. Encore une fois, c'est pas très significatif parce que c'est 3 bateaux que les Américains vont laisser passer. Maintenant, on va voir quelle est la contrepartie. Si demain matin, les bateaux américains ou les bateaux, je dirais, japonais ou chinois n'arrivent pas à passer, on va retrouver la situation antérieure. Donc, encore une fois, c'est un processus qui démarre et on voit que les Iraniens ne perdent pas de temps. Contrairement à ce qu'on avait pu imaginer, où ils étaient en train de jouer la montre, vous voyez, on peut peut-être attendre, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique, encore une fois, d'exportation des produits qui étaient dans les cuves, et donc vite les bateaux partent. Maintenant, je pense qu'il y a un processus qui s'engage, et on verra dans la semaine qui arrive. Cette semaine est une semaine à haut risque. Oui. Le moindre dérapage, le moindre incident, effectivement, on peut tout bloquer, mais j'y crois pas trop, parce que quand on voit le président américain, il est sur un nuage. Oui. Donc en fait, il va pas descendre aussi vite que ça. Donc encore une fois, on est plutôt dans le cadre, comment dire, de relations, entre guillemets, de bon voisinage. Ça pourra se dégrader ultérieurement, éventuellement. Alain Pirot. Mais le colonel l'a très bien dit, c'est que c'est l'Iran qui domine la gestuelle. Vous imaginez bien qu'en faisant partir ces premiers bateaux du côté iranien, les Américains n'ont aucune vocation à les arrêter ou à annoncer avec beaucoup d'aspects médiatiques qu'ils les bloqueraient, puisque ce serait stopper un processus que le président Trump dit avec fierté conclure ce vendredi. Donc je trouve très intelligent de la télé iranienne d'annoncer en avance qu'ils font partir les bateaux, parce que dès lors, on imagine mal un blocage s'opérer. Après, c'est pas du tout un retour à la normale, et vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que beaucoup de compagnies, et j'en avais encore au téléphone il y a quelques instants, me disaient on attend vendredi, parce que le contrat qui sera signé par les Américains et les Iraniens, c'est l'hypothèse sur laquelle on peut s'appuyer pour reprendre des primes d'assurance pas normales, mais en tout cas à des prix un peu plus raisonnables pour amorcer un redémarrage de cette économie dans le détroit d'Ormuz, qui ne va pas revenir à la normale tout de suite. Et en fait, on le voit aussi dans les annonces. Annonce très importante du Qatar, qui dit au fond, d'ici un mois, en parlant du gaz, on peut repartir à 50% de nos capacités. D'ici 2 mois, 80%. Et 100%, ce sera 3 à 5 ans. C'est ça la réalité. C'est que ça va prendre beaucoup de temps. Et là, on est dans un processus informationnel où tout le monde va annoncer des annonces qui profitent ou pas d'une victoire. Et là, c'est une fierté iranienne de dire que des pétroliers vont sortir pour le compte de l'Iran.